Pendant longtemps, j'ai pensé que être une femme automitante, être une femme qui fait beaucoup de choses, c'était normal. En fait, je me trompais sur toute la ligne parce que c'est faux. Comme beaucoup d'adultes, d'adultes autour de moi, je pensais que le fait d'avoir plusieurs casquettes, le fait de courir à droite, à gauche, d'être opérationnel sur plein de choses, c'était normal, quoi, que c'était ça, en fait, la logique des choses. Du coup, moi, je reproduisais ce que je voyais, ce que j'entendais et ce que pour moi, il me semblait être normal. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, ma belle, non, tu n'es pas un super-héros avec une cape. Le fait de faire 10 000 choses, c'est pas ce qui compte et c'est pas comme ça que tu seras forcément le mieux vu. Du coup, j'ai pris une décision et j'ai coupé ça. J'ai arrêté. Et vous savez quoi? C'était une super bonne décision. Donc, si toi aussi qui es en train de me regarder, tu fais plein de choses, tu as plusieurs casquettes et que, mine de rien, que tu réussis à faire tout ce que tu fais, mais au fond de toi, sois sincère, hein, au fond de toi, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, tu sens qu'il y a un truc qui cloche, cette vidéo, ma belle, elle est pour toi. Hello à tous, comment allez-vous? Bisous. Et bienvenue à toi qui tombe sur cette vidéo pour la première fois. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue à vous sur ce nouvel épisode. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisabeth, j'habite en Guadeloupe, je suis entrepreneur et sur YouTube, je partage plein de choses qui me passionnent. Mais surtout, l'objectif de cette chaîne, c'est de t'aider à arrêter de subir ta vie et de te faire comprendre qu'il est temps de commencer à la vivre pleinement. Donc, si ce contenu te parle, si tu penses que il y a des choses à faire de ce côté-là à ton sujet, si ma dynamique te plaît, ben n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à me laisser aussi un commentaire. Dis-moi d'où tu viens, comment tu t'appelles, on fait connaissance, voilà. Et puis, on est là pour enjoy, on est là pour passer un bon moment. Donc, tu prends ce qui te plaît, ce qui te parle et tu laisses le reste de côté. Et surtout, n'oublie pas, on est là aussi pour glow up ensemble. Bon, maintenant que les présentations sont faites, avant de commencer la vidéo, comme je vous ai toujours dit, il faut maintenant que je lise les commentaires des anciennes vidéos. Donc, si toi qui ne laisses pas de commentaires, je t'invite à aller me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Donc, aujourd'hui, on va lire le commentaire de Kaya. Hello, c'était agréable de faire la route avec vous. Merci pour cet échange, bilan, mood, conseil, Plifos et Tchambefort pour 2026. Merci à toi, Kaya. Franchement, ça me fait super plaisir. Je crois que tu as pour habitude de passer sur cette chaîne et de me laisser quelques commentaires. Donc, j'ai été vraiment contente de revoir ton nom. Écoute, à toi aussi, je te souhaite le meilleur pour cette année 2026. Et j'espère que les conseils que je pourrais te partager pourront t'aider à devenir encore mieux que celle que tu es déjà. Voilà, on a qui d'autre? Nous avons aussi Vanessa qui nous dit « Merci pour tous tes tips à mettre en place. Effectivement, le vieillissement de nos parents, oh là là, dur à voir la réalité en face et pourtant. » Exactement, c'est vrai que dans cette dernière vidéo, j'avais parlé de plein de choses. Déjà, je vous remercie. Je remercie toutes celles qui sont passées dessus, qui ont laissé des commentaires, qui ont laissé des likes. Donc, c'est vrai qu'elle a moins bien percé que la fois dernière, mais quand même, je suis contente. Ça fait plus de 100 personnes qui rentrent dans mon appartement, dans ma voiture pour m'écouter. Je suis une femme comblée. Je suis une femme comblée. On est OK avec ça. Et dernier commentaire, on va prendre celui de Sabrina. Donc, elle en a laissé pas mal, il y en a que j'aimais bien. Ah oui, elle nous parlait de Sabrina qui nous parlait de la première fois où elle m'a découvert sur YouTube et elle nous dit que la première vidéo de moi qu'elle a regardée, c'était où je nettoyais ma cuisine. Effectivement, je me rappelle très très bien de cette vidéo. Je me suis dit, c'est qui cette femme normale qui fait des choses de la vie du quotidien? Et oui, et bim, je me suis abonnée. Voilà, au fur et à mesure des vidéos, j'ai capté ta vibe et je suis encore là. Ça fait tellement plaisir. Sabrina, merci beaucoup. Effectivement, sur YouTube, j'essaie d'être la plus vraie, la plus sincère.
la plus honnête que possible. Donc parfois ça plaît, parfois ça plaît un peu moins, mais tant que ça me plaît à moi et que vous êtes encore là, on est OK avec ça. Donc franchement, merci à vous pour tout ça et on va rapidement passer à la suite de cette vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, depuis que j'ai arrêté de me disperser, les choses ont énormément évolué pour moi et évolué en positif. Donc, je vous donne un peu le contexte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, entrepreneur dans le culinaire et également formatrice pour adultes. J'ai une entreprise qui s'appelle Daily Scoop où je propose des activités culinaires diverses et variées. J'ai aussi une biscuiterie qui propose des biscuits gourmands pour les professionnels. J'avais également un club pour les femmes, donc pour les femmes entrepreneurs. Donc dans ce club-là, nous faisions pas mal d'activités. Et hormis de ça, j'ai déjà monté plein de projets, répondais à des sollicitations diverses et variées à droite et à gauche. Je fais de la formation. En fait, je suis une personne très créative, très dynamique. Donc, en fait, je fais plein de choses. Et en fait, il faut dire aussi que j'aime ça. J'aime le business. J'aime l'entrepreneuriat. Donc, du coup, tout projet qui pouvait me ressembler, qui me ressemble de près ou de loin, où je pense pouvoir être à l'aise pour le faire, où je peux tirer mon épingle du jeu, je fais. Et des fois, je vous avoue que ça m'amuse. Voilà qui je suis. Voilà, tout ça pour vous mettre un peu dans le contexte. Vous l'aurez donc compris, je suis le genre de personne qui fait beaucoup de choses. Comme je vous le disais en intro tout à l'heure, autour de moi, les femmes autour de moi, j'ai les exemples que j'ai pu avoir. Ce sont des personnes qui se sont toujours débrouillées, qui ont toujours fait plein de choses parce que c'était ça. C'était un peu ça. Il faut avoir la casquette de potomitan. Donc, parce que si tu fais rien, t'es mal vu, etc., etc. Donc, moi, je suivais le même exemple. Et surtout que je suis pas une personne qui dit non sur différents projets. Donc, des fois, je me retrouvais avec plusieurs projets à gérer. Et jusqu'à temps que j'ai même fait une vidéo dessus où je disais que je voyais pas très clair, je savais pas où j'en étais, j'étais perdue. Et voilà. Jusqu'à ce que je fasse le constat où je me suis dit, mais en fait, il faut que tu cesses. Il faut cesser ça. Il faut arrêter parce que là, tu vas droit dans un mur et c'est juste pas possible. Le fait que tu fasses plusieurs choses, c'est pas ce qui va te rendre meilleur. C'est pas ce qui va faire qu'on te verra sur un meilleur angle. C'est pas ce qui fait qu'on te donnera un prix ou un titre ou quoi que ce soit. T'es juste en train de t'enfoncer, même si tu t'amuses, même si ça te plaît tout ce que tu fais, mais tu te rends bien compte que ça peut plus continuer comme ça. Donc en fait, c'est ce discours intérieur que j'ai eu qui fait qu'au bout d'un moment, il a fallu que je trouve une solution. Comme j'aime bien le dire, tout problème a une solution. Et il a fallu vraiment que je trouve une solution. Et donc, du coup, tu fais tes choses, tu passes différents paliers et tu as ce sentiment de fierté, mais un sentiment de fierté qui n'est pas totalement à 100%. Mais surtout, je parle pour moi en tout cas, de mon expérience, j'étais fatiguée et je ne comprenais pas en fait. Je me dis, mais Elisabeth, tu travailles pas sous le soleil, ou pas lever ponchage, tu fais pas de béton, tu as un petit travail tranquille, posé. Comment ça se fait que tu es autant fatiguée? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui va pas? Et c'est là où je me suis posée, j'ai beaucoup discuté avec notamment ChatGPT, mon ami, avec Google, avec différents livres et aussi avec mon ami. Si tu passes par là, Diana, je te fais un gros bisou. J'ai beaucoup échangé à ce sujet et jusqu'au point où je me rends compte moi-même. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas trouvé la solution ailleurs. Je pense simplement que peut-être que j'avais déjà la solution sur les yeux. Peut-être aussi que mon ami en tout cas me l'avait déjà dit. Mais comme j'étais pas prête à l'entendre, comme je ne l'avais pas encore, c'est vrai, en plus j'en rigole, mais c'est vrai. C'est-à-dire que j'étais peut-être pas prête à l'entendre ou prête à le comprendre. Du coup, on me le disait, mais je voyais pas les choses comme ça. Du coup, moi, je continuais à faire mes petites affaires et à foncer dans mon petit mur. Sauf qu'au bout d'un moment, tu te casses là. Voilà. Et ce qui était un peu perturbant, c'est que tu te dis, ouais, mais je suis motivée, j'ai envie de faire, je suis douée dans ce que je fais. Oui, girl, t'es douée. Je sais que je suis douée dans ce que je fais.
Je sais que quand je m'attaque à un projet, c'est parce que je peux le faire, je peux l'organiser, mais ce n'est pas une question de pouvoir le faire ou ne pas pouvoir le faire, c'est le après. Quelle est ta vie? Et c'est le après, et c'est aussi, mais quelle est ta vision? Quel est ton but? Quel est ton objectif? Tu vas où, en fait? Et c'est ce qui me manquait. Une fois que cette prise de conscience a été faite, j'ai vu les choses, mais tellement différemment, tellement avec clarté. Vous savez, c'est comme un peu, tout le temps, je disais ça, c'est-à-dire que le truc, mais c'est un peu brouillon, c'est comme s'il y a du brouillard. Et une fois que la prise de décision a été faite, donc tu as fait des choix, ben tu vois les choses différemment. Et c'est là où tu te dis en fait, mais ma belle, le problème c'est pas toi, c'est pas du tout toi, c'est pas que tu n'es pas compétente, parce que justement, moi j'avais toujours tendance aussi à me dévaloriser, à me dire ah ouais mais c'est pas bon, j'aurais pu faire mieux, ou aussi ou ça, et parce que personne ne t'a demandé ton avis en fait, tu te dévalorises toute seule, mais c'est quoi ton problème? Si tu es comme moi, n'hésite pas à me dire en commentaire, ne me laisse pas me prendre la charge toute seule, dis-moi si toi aussi tu te retrouves un peu dans ce que je dis. Et donc du coup, j'ai bien compris que ce n'était pas moi le problème, c'est pas que je suis pas une femme capable, mais c'est juste que j'avais trop de choses en même temps. Trop de choses en même temps, et la plus grande prise de conscience, c'est même pas le fait de savoir que j'ai plein de choses en même temps, parce qu'en soi, tu sais que tu gères plein de trucs, mais la plus grande prise de conscience pour moi a été de comprendre que c'est pas parce que tu fais 10 000 trucs que tu es forcément meilleur. C'est pas parce que tu gères plusieurs activités, plusieurs entreprises, plusieurs dossiers, que tu travailles du lundi au lundi, que tu réponds à tous tes clients et tout, que tu seras forcément la mieux vue. Alors, ça, je l'ai très, très bien compris. Et que c'est pas parce que tu fais plein de choses maintenant que tu es en train de construire quelque chose de solide pour demain. Parce qu'on va pas se mentir, pour les personnes de ma tranche d'âge, de ma génération, si on travaille actuellement, ben c'est soit pour nos enfants ou soit pour nous-mêmes, en tout cas pour construire, pour laisser une trace, pour faire quelque chose pour demain en fait. On travaille pas dans le vent, on travaille vraiment pour un but. Et c'est pas parce que maintenant là actuellement tu es en train de faire plein de choses que ça veut dire que ce que tu vas faire pour ton futur, ce sera forcément construit sur des bases solides. Je sais pas si vous comprenez ce que j'ai envie de dire, c'est la métaphore que j'essaie de lancer, je sais pas si vous la comprenez. En tout cas, si vous comprenez, dites-moi en commentaire, ou si vous comprenez pas aussi, dites-le moi. Mais en fait, j'ai compris ça. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai pris une belle claque. Une belle claque. Donc au final, il a fallu que je prenne cette décision, et je vous cache pas, ça n'a pas été un choix facile. Franchement, il a pas été pour moi, en tout cas, il n'a pas été facile. Ça a été vraiment comme un crève-cœur, parce que en fait, je vous parle, mais le processus, il est en train de se construire. C'est un crève-cœur parce que à un moment, je pensais que le fait que j'arrête quelque chose ou une activité, c'était comme un échec. Et moi, j'ai un problème avec l'échec. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais pour moi, c'était comme si c'était un échec, comme si c'était quelque chose que je mettais de côté et tout ça. Et or que pas du tout, en fait. Pas du tout. C'est-à-dire que, pour ceux qui me connaissent, actuellement, aujourd'hui, dans 2026, les seuls projets sur lesquels je travaille vraiment à fond, et encore à fond, je m'entends, c'est mon entreprise Daily's Cook. Donc, vous me verrez très active dessus, etc. D'ailleurs, je vous mets la page Instagram si vous voulez voir un peu ce que je fais. Donc, je suis active dessus. Donc, Daily's Cook reste au cœur de mon activité. Et puis, Caraïbes Cookie. Et également ma casquette de formatrice, puisque former, j'adore ça, j'ai l'impression que c'est dans mon ADN, ça coule dans mon sang. Donc, très sincèrement, la formation, je ne vais pas arrêter. Donc, voilà, ce sont sur les seuls projets que je travaille actuellement. Et tout le reste, j'ai mis de côté. FPI, les autres projets que vous connaissez pas, les différentes créations, j'ai mis de côté. Mais, j'ai mis une pause. Ça ne veut pas dire que dans 2-3 ans ou l'année prochaine ou peut-être en fin d'année, je ne vais pas reprendre certains projets. Puisque il faut comprendre que mettre une pause ou s'arrêter ou lever le pied ou alors carrément couper, c'est pas un échec d'une part.
Et ça ne veut pas dire abandonner. Ça veut juste dire que pour l'instant, je choisis ce qui compte vraiment. Pour ma part, ce qui compte vraiment pour l'instant, donc oui, c'est de faire faire de la formation. C'est aussi Delice Cook et puis Caraïbes Cookie. Et pour être sincère avec vous, actuellement, je suis encore en train de m'interroger pour Caraïbes Cookie, à savoir réellement est-ce que je continue ou pas. Donc voilà où j'en suis. Et ça veut pas dire que, comme je vous disais, que je ne vais pas reprendre, que je vais pas faire différemment. C'est juste que pour l'instant présent, qu'est-ce qui te fait du bien? Où est-ce que tu trouves ton intérêt? Qu'est-ce qui te permet d'avancer plus loin, plus vite, plus rapidement? Et où est-ce que ton cœur bat le plus fort, en fait? Et là, j'ai fait le choix. Et depuis que j'ai fait ce choix, déjà, j'ai une charge de travail en moins, on va pas se mentir. Parce qu'en fait, quand vous travaillez sur plusieurs choses à la fois, alors moi, je parle de mes expériences, mais vous qui n'êtes peut-être pas entrepreneur ou qui est peut-être étudiant ou alors qui n'est plus du tout dans ce stade, qui avait déjà un âge un peu plus avancé, etc. Peut-être que vous avez d'autres projets, d'autres choses. Donc, chacun, franchement, prenez ce qui vous parle. Je vais pas arrêter de le dire et mettez-le en fonction de vous. Si vous êtes étudiant, mettez en fonction de vos études. Si vous êtes retraité, mettez en fonction de ce que vous faites. Voilà. Bref, vous aurez compris. Et du coup, quand j'ai pris cette décision, ma charge mentale a énormément baissé parce que c'est moins de travail, c'est moins de paperasse, c'est moins de questions, je cogite beaucoup moins et surtout, je peux me concentrer plus sur les autres choses que je fais. Donc du coup, on a une vision et une clarté qui est déjà beaucoup plus aérée. C'est comme, schématiquement, c'est comme quand vous êtes sur votre ordinateur et que vous ouvrez plusieurs pages en même temps. Vous avez 20 pages, 50 pages, 70 pages ouvertes. Donc, toutes les pages sont ouvertes. Donc, vous avez les infos, vous faites ce que vous avez à faire. Mais tout est fouillé, en fait. Vous vous retrouvez plus au bout d'un moment. Et donc, à un moment donné, on ferme et on garde les plus importants. On garde sur ce qu'on travaille actuellement. Toutes les choses que vous avez vues avant, vous fermez et que vous n'utilisez pas, vous fermez. Et vous verrez déjà l'ordinateur va aller beaucoup plus vite. Ce sera beaucoup plus simple pour vous et vous aurez une vision beaucoup plus large, beaucoup plus... Bref, je suis sûre que vous comprenez ce que j'ai envie de dire. Dites-moi si vous comprenez en commentaire. Et bien, dans la vie réelle, c'est exactement la même chose. Faire plein de choses, c'est pas ce qui va te rapporter. C'est pas ce qui va te permettre d'aboutir à quelque chose. C'est pas ce qui va te permettre d'être meilleur. Mais ça veut pas dire que le fait et donc du coup, il va falloir que tu fasses un choix. Et quand tu vas faire ce choix, ça veut pas dire que tu oublies ou que tu abandonnes les choses que tu avais prévues. C'est juste que pour le moment, pour avancer, pour aller plus loin, pour avoir une meilleure vision, on va faire des choix, on va faire une sélection, on va faire le tri. Et c'est exactement ça. Et c'est ce qui m'a permis qu'aujourd'hui, je vois beaucoup plus clair dans ce que je fais et qui me permet d'être maintenant plus épanouie. Parce que n'oubliez pas, on n'est pas là pour souffrir. On n'est pas là pour souffrir. Et comme je vous ai dit, maintenant, la thématique de cette chaîne, c'est de vous aider, de vous donner des tips, de vous donner des conseils. Alors, je ne suis pas coach, mais c'est de vous aider à prendre conscience que on n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour subir, mais subir la vie. Mais qu'au bout d'un moment, il faut commencer à vivre la vie. Sur ces quelques notes, je vais te donner 3 clés essentielles qu'il faut que tu retiennes. S'il fallait retenir 3 choses, ce sont ces 3 choses-là que moi j'aurais mis en top 3. Donc, la première, c'est que tout n'a pas besoin d'être parfait. On se met trop souvent, surtout nous les femmes, on se met trop souvent la pression. Il faut que ce soit comme ça. Ou si j'ai pas ça, c'est pas bon. Non. Vas-y, fais tes affaires. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Je vous le dis, mais je parle pour moi aussi. Vous-même, vous savez. Donc, tout n'a pas besoin d'être parfait. Lance comme c'est maintenant. Avance avec ce que tu as. Tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Et ça se trouve,
que ce que tu fais, d'autres vont aimer, ça va plaire à d'autres, ça va inspirer à d'autres. Pendant que toi, tu es là en train de te lamenter, c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas comme ça, eh bien, il y en a d'autres qui te regardent du coin de l'œil parce que tu les inspires vachement, parce que ils voient que ils voient en toi le potentiel que toi-même tu ne vois pas que tu as. T'as compris, hein? Et ils admirent simplement ce que tu fais. Donc, fais et t'occupe pas du reste. Donc, tout n'a pas besoin d'être parfait. C'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, et c'est vraiment l'écho de toute cette vidéo, c'est que mettre quelque chose sur pause, ce n'est pas un échec. Ma belle, mettre quelque chose sur pause, ce n'est pas un échec. D'accord? On le répète, je répète pour moi aussi, mettre quelque chose sur pause, abandonner un projet ou repousser un projet à plus tard, ce n'est pas un échec. Voilà. Et le dernier des conseils, donc le troisième, ce serait que, oui, la vision, la clarté, c'est le GPS. Si tu n'as pas, si ton GPS, tu prends ton GPS et que tu ne lui mets pas une adresse fixe, tu lui dis « conduis-moi », ben, il va t'emmener nulle part. Donc, il te faut une vision claire pour aller là où tu veux aller, pour faire ce que tu as envie de faire. Parce que si tu n'as pas ça, ben, tu vas aller nulle part, tu vas rester statique là. Donc, mets ton GPS, mets ta boussole, mets ton adresse pour pouvoir arriver rapidement. Et même si tu passes par des petits chemins chiens, hein, on se comprend. On est en Guadeloupe, il y a ça, il y a des petits chemins chiens, ok? Donc, même si tu passes par des petits chemins entre les terres et compagnie, l'essentiel, c'est d'arriver à destination. Tu es d'accord avec moi ou pas? Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi. Voilà! Bon, ben, j'espère que mon petit message t'aura plu, que ce que je viens de partager avec toi aura résonné en toi, dans ta tête ou dans ton cœur. Si c'est le cas, parfait, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à partager cette vidéo. Donc, je sais que sur YouTube, c'est pas forcément évident, mais vous pouvez partager le lien de la vidéo, ne serait-ce que dans vos statuts WhatsApp. Franchement, rien qu'avec ça, vous m'aidez moi déjà et sûrement vous pouvez aider une autre personne de votre entourage parce que ça se trouve que tout ce que je viens de vous dire, ça pourra aussi résonner dans le cœur de quelqu'un. Donc, n'hésite pas à faire ceci, à liker cette vidéo si ça t'a plu, à la partager, à me laisser un commentaire, aussi des messages pour la prochaine fois. Et puis, n'oublie pas, si toi aussi, tu as ce sentiment, tu es dans cette phase, tu sens que tu fais beaucoup de choses, tu sens que tu réussis, hein, mais tu avances, mais que il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas, ben, mon conseil pour toi, ce serait, écoute ma belle, pose-toi, fais le tri dans tout ce que tu fais, fais le tri et dis-toi, pose-toi la question. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin en ce moment? Qu'est-ce qui me permet d'avancer plus, d'aller plus loin et d'arriver à mes fins? Voilà. Et une fois que tu auras ces réponses-là, tu pourras faire un choix conscient. Alors, je te dis pas que ce sera facile, ok? Il n'y a rien de facile dans la vie. Enfin, les choses ne sont pas toujours faciles, mais sache que ce sera un choix important et opportun pour le moment où tu l'auras fait. Donc voilà, sous ces quelques notes, je te fais tout plein de bisous. Prends soin de toi. Rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo. Si ça t'a parlé, si ça t'a plu, très bien, je suis contente. N'oublie pas, tu prends ce dont tu as besoin et tu laisses le reste pour les autres. Donc voilà. Donc, prends soin de toi, fais attention. En attendant, n'oublie pas de enjoy. Voilà. Bisous. Bisous.